Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. En cette période de carême pour nous, je vous propose 4 recettes sans viande, simples, faciles et économiques. On va commencer par une recette simple de petits flancs au poireau. Dans une casserole, je vais venir faire chauffer un peu d'huile. J'y ajoute mon poireau surgelé. Je n'avais pas de poireau frais, mais c'est l'équivalent à peu près de 4 poireaux. Une fois que le tout est surchauffé, j'y ajoute mon ail en cubes. Franchement, pour moi, c'est la vie. J'adore cuisiner, mais j'adore cuisiner pratique. J'ajoute ensuite 25 centilitres de crème. Ici, il s'agit de la crème de soja fluide de chez Bjorg. Vous pouvez évidemment utiliser de la crème végétale comme moi ou alors la crème de votre choix. On laisse le tout crépiter et on ajoute 20 centilitres de lait. On fait attention à toujours bien remuer le tout et à rester à feu doux. Vient ensuite l'étape de l'assaisonnement. Vous pouvez ajouter du sel, du poivre. Moi, j'y ajoute des cubes comme ça de légumes. Toujours penser à bien tout remuer, bien tout mélanger, ça va être essentiel sur cette recette, sachant en plus qu'on va ajouter des œufs et qu'il va être important en fait de ne pas créer une omelette au poireau. On ajoute donc 3 œufs à notre préparation. On remue, on remue, on remue. C'est essentiel comme je vous le disais. On vient ensuite placer notre préparation dans des ramequins qui vont au four. Et évidemment, vous pouvez utiliser le contenant de votre choix. Vous pouvez faire aussi un flan familial ou alors comme là, des portions individuelles. On enfourne 30 minutes à 210 degrés. Vérifiez bien les températures. Moi, comme toujours, c'est un petit peu trop cuit, mais c'était quand même délicieux, vraiment. L'avantage des portions individuelles, c'est que je peux en faire plusieurs, les congeler ou les mettre au frigo pour le lendemain. On passe à la seconde recette et pour ça, vous voyez, je vais sortir mon bread chinois qui me restait au frigo. Chez nous, c'est zéro ou presque zéro gaspille. Donc je vais venir enlever les feuilles qui sont plus bonnes, couper, faire le tri. Voilà, garder vraiment ce qu'il y a de mieux dans ce qui reste de mon légume, mais on ne le gaspille pas. Pour cette recette revisitée d'empanadas au bread, donc je vais faire revenir à nouveau de l'ail avec de l'huile et mes breads. Vous le savez, chez moi, toutes les recettes sont modulable, donc là moi je viens ajouter des champignons, mais ajoutez vraiment ce qui vous plaît et d'ailleurs vous pouvez même le faire à la viande en fait. On laisse sa farce continuer à cuire et on vient prendre une pâte brisée. Bon, moi clairement j'en ai pris une du commerce et je prends du kiri. Choisissez le fromage de votre choix. Je trouve que le kiri ça apporte vraiment un goût, donc voilà, moi j'apprécie ça dans ce genre de préparation. On aura préalablement découpé sa pâte en petits ronds. On vient placer le fromage et on ajoute notre farce. On vient ensuite refermer le tout comme un chausson. Attention, ne faites pas comme moi, ne mettez pas votre farce chaude, ça risque de trouer votre pâte. Attendez que le tout refroidisse. Voilà. Et on recommence l'opération autant de fois que nécessaire. Moi, j'ai décidé de faire des petits empanadas qui n'en sont pas vraiment, hein, on se comprend. Mais vous pouvez en faire des grands, un maxi, plus sous forme de sandwich. Vraiment, c'est à vous de voir. Une fois prêt à être enfourné, je vais venir pulvériser avec du spray de démoulage. Donc chez moi c'est de l'huile végétale en spray. Et puis en milieu de cuisson, j'ajoute du jaune d'œuf sur la pâte. Vient ensuite l'étape du dressage. Donc j'ai décidé d'accompagner ça avec de la purée de pommes de terre. Donc pareil, hein, de la purée du commerce, vous pouvez la faire maison évidemment, elle ne sera que meilleure. J'y ajoute un peu de pesto. Je fais en sorte de faire ça de façon plutôt sympa, plutôt jolie. Je viens ajouter ensuite les restes de ma farce, donc champignons et bread chinois. Clairement, on dirait un repas que vous avez pris des heures à préparer alors que ça m'aura pris 15 minutes à tout casser. Ce qui me rappelle d'ailleurs que je n'ai aucune idée de la durée de cuisson des empanadas. Surveillez-la, 180 degrés, mais pour la durée, je ne sais plus. Et ensuite, je viens rajouter de la feta pour vraiment relever le goût. Ça a changé tout l'arôme du plat. Une nouvelle recette qui va vous prendre 5 minutes, top chrono. On est là plus sur une recette de petit déjeuner, de brunch. Je viens ajouter 3 œufs dans un pot qui va au four. J'ai préféré ce genre de pot parce qu'en fait je trouve ça très cool. Je peux l'emmener ensuite avec moi et prendre mon petit déj sur la route. J'ajoute du sel, de la feta et du paprika, mais vraiment mettez ce que vous voulez à l'intérieur, passez-le au four et puis regardez la cuisson pour l'avoir mollet ou alors bien cuit et on le déguste avec du pain. Et enfin ma toute dernière recette, donc à base de saumon, évidemment vous me connaissez, pas de recette sans plat à base de saumon. On va venir découper nos filets de saumon comme ça en petits dés.
On assaisonne de tout avec toujours de la purée d'ail. Cette fois-ci, elle n'est pas congelée, mais c'est la même équipe. Et de la sauce soja sucrée ou salée en fonction de vos goûts. Pourquoi pas un peu de sriracha si vous aimez les goûts un peu plus épicés. On mélange le tout. En parallèle, j'ai déjà fait cuire du riz, donc du riz simple ou du riz à sushi. Donc moi, c'était du riz simple que je viens ajouter dans une feuille de nori comme ça. Si vous voulez donner un goût un peu plus sushi, n'hésitez pas encore à le mélanger avec du vinaigre de riz et du sucre, comme pour votre préparation à sushi classique. Moi, je voulais manger ça plutôt chaud, donc j'ai laissé mon riz tel quel. J'ai placé le tout dans des petits ramequins, mais dans la recette originale, en fait, c'était posé dans des moules à muffins. Clairement, il faut que je m'en achète, et c'était encore plus sympa et plus mignon à servir. Vous passez ça au four, pareil pour la cuisson, plutôt en cuisson grill, et vous regardez ce qui vous plaît en matière de texture du saumon. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Full love!